Chers auditeurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à chacun d'entre vous déjà connectés à notre webinaire. Nous sommes ensemble durant une petite heure pour ce rendez-vous en ligne qui vous éclairera, chers auditeurs, sur la technique de l'insémination par l'éleveur. Notre webinaire de cet après-midi est organisé à l'initiative du spécialiste de la question, la société IMV Technologies. Il s'agit d'un groupe discret, mais à la pointe, et pour cause. C'est le leader mondial de la biotechnologie de la reproduction animale qui compte des filières en Chine, aux États-Unis, au Brésil. Et c'est un groupe normand, ce qui ne gâche rien. En France, l'acte d'insémination n'est pas encore très souvent réalisé par l'éleveur lui-même. Pourtant, il est aujourd'hui possible de gagner en expertise en gérant la reproduction de son troupeau à la ferme. L'objectif au final ? Un confort de travail et une augmentation du taux de réussite. Pour rentrer dans le vif du sujet, nous sommes accompagnés cet après-midi de Ludivine Chevrier. Bonjour Ludivine. Bonjour. Ludivine, vous êtes chef produit chez IMV Technologies, plus spécifiquement en charge de la technologie Alpha Vision, le fameux pistolet à caméra qui rend possible l'insémination à la ferme. Aujourd'hui, vous allez nous éclairer sur le comportement des éleveurs bovins en France face à l'insémination et vous nous expliquerez notamment les raisons pour lesquelles l'IPE gagne du terrain dans l'Hexagone. Également intervenant pour la session d'aujourd'hui, saluons Arnaud Biscaille, expert technique Alpha Vision, qui nous éclairera sur son expérience terrain de l'insémination en élevage, thème qu'il connaît sur le bout des doigts et pour cause. Avant de rejoindre les rangs d'IMV Technologies, Arnaud était inséminateur. C'est bien cela, Arnaud ? Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde. Un éleveur nous rejoindra en fin de séance pour partager son expérience de l'IPE et pour répondre à vos questions. Il s'agit de Nicolas, à la tête d'un cheptel de 120 limousines en Corrèze. Vous pouvez dès maintenant interagir avec nous et poser vos questions. Pour cela, rien de plus simple. Vous déposez votre question par écrit en passant par la console de la plateforme grâce à laquelle vous vous êtes connecté. Il suffit pour cela d'ouvrir la console au moyen de la petite flèche, puis de taper votre question dans la zone réservée à cet effet, et je me chargerai de la relayer de vive voix une fois que la présentation sera terminée et nos experts vous répondront. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous aimerions aussi mieux vous connaître. Pour cela, nous vous invitons à répondre en ligne à une question fermée. Cela ne vous prendra que quelques secondes. Alors, à vous de jouer. Est-ce que vous êtes plutôt en monte naturelle ? Vous faites appel à un inséminateur ? Vous faites appel à un inséminateur, mais vous avez une formation IPE ? Vous inséminez à la ferme une partie de votre troupeau ? Vous inséminez à la ferme la totalité de votre troupeau. Voilà, on vous laisse encore quelques minutes pour répondre à cette question toute simple. Allez-y, n'hésitez pas. Un simple clic pour mieux vous connaître. À présent que nous avons une idée plus précise de votre approche, chers auditeurs, je vais donc passer la parole à Ludivine Chevrier, chef produit chez IMV Technologies. Ludivine va nous brosser un tableau des pratiques d'insémination en France. Oui, bonjour à tous. Donc, merci de nous consacrer du temps pendant cette période qui est chargée. Je vais commencer par vous expliquer le profil des élevages français. Donc, tout d'abord, aujourd'hui, on compte à peu près 65 000 exploitations en élevage laitier et 82 000 en élevage allaitant. Les deux ont un effectif moyen d'à peu près d'une cinquantaine de vaches. Si on regarde un petit peu plus et précisément ce qui se passe au niveau des plus grands élevages, donc supérieur ou égal à 100 vaches, on compte 4 700 exploitations au niveau des élevages laitiers et 8 200 au niveau des élevages allaitants. En ce qui concerne la reproduction, 75% de la reproduction en élevage laitier est faite avec une insémination artificielle. Mais par contre, ça représente que 13% au niveau des élevages allaitants, parce que la monte naturelle est privilégiée.
Alors, en 2018, il y a eu 7 millions d'inséminations réalisées, donc 90% par des entreprises de mise en place et 10% par l'IPE. Et comme je vous le disais précédemment, c'est plus en laitier avec 5 millions d'inséminations qu'en allaitant où il y a eu 2 millions d'inséminations réalisées. La pratique de l'IPE, elle est en forte croissance, surtout depuis 2008, puisqu'elle a été multipliée par 6. Et actuellement, on compte en France 4 800 éleveurs IPE et à 5 ans, on pense que ça atteindra à peu près 10 000 éleveurs. Donc, juste pour mettre en perspective de ce qui se passe par rapport en Europe, c'est 50% des inséminations qui sont faites par l'IPE. Alors justement, Ludivine, comment peut-on expliquer cette tendance haussière? Alors, parce que cette technique, en fait, présente de nombreux bénéfices. Le premier étant de gagner en autonomie et en flexibilité dans l'organisation du travail, puisque l'éleveur, en fait, fait l'insémination au moment où il le souhaite et avec la génétique qu'il souhaite. Il y a d'autres bénéfices qui sont comme l'optimisation des frais de reproduction, d'avoir une meilleure maîtrise de la reproduction et aussi de favoriser le bien-être animal. Ces points seront étayés par la suite au cours de la présentation. Et pour devenir IPE, en fait, il vous suffit de faire une simple déclaration via un formulaire à votre EDE, de déclarer un dépôt de semences et après d'assurer la simple traçabilité de la semence, les doses qui rentrent au sein de l'élevage et les inséminations. Au niveau des freins, il y en a deux qui vont être, surtout, c'est un acte qui demande un certain niveau de technicité. Donc nous, on vous recommande en fait de suivre une formation, même si elle n'est plus obligatoire depuis 2007. Il y a différents instituts qui peuvent la dispenser. Ça peut être les ENP, des personnes indépendantes, des vétérinaires, la chambre d'agriculture. Il y a différents organismes à votre disposition. Et aussi, il y a des outils à votre disposition pour vous faciliter cet acte, comme l'alphavision. De plus, cette technique, en fait, demande du temps à l'éleveur. Donc, il faut être sûr, quand on se lance, en fait, d'être au bon moment, d'avoir du temps à dédier à cette technique. Mais que pensent finalement les éleveurs qui ont recours à l'IPE? Qu'est-ce qu'ils pensent de cette technologie et en particulier de l'alphavision? Pour illustrer, nous vous invitons à découvrir le témoignage vidéo de Gabrielle, qui est installée en Côte d'Armor, qui est quand même très loin de la Côte d'Or, avec 130 vaches laitières. Elle utilise AlphaVision depuis 2 ans et enregistre d'excellents résultats de repro sans fouille rectale. Le moment inné pour inséminer, quoi. Grâce au glaire, on sait exactement quand est-ce qu'il faut inséminer. On a une vision très importante avec l'AlphaVision. On voit tout ce qui se passe. On en est super satisfait économiquement et au niveau résultat, puisqu'il a été amorti en 8 mois sur l'exploitation en faisant vache et génisse. On était à 2 inséminations,6 en moyenne par vache. Aujourd'hui, on est à 1,95. Être autonome, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant dans notre métier. Et voilà, faut pas avoir peur de se lancer.
Bien évidemment, le retour d'expérience de Gaëlle est unique, un témoignage parmi d'autres. Pour vous faire votre propre idée, n'hésitez pas à vous connecter sur alphavision-imv.com où vous trouverez en ligne de nombreux autres témoignages en direct de la ferme. Donc AlphaVision semble être bien plus qu'un simple outil d'insémination. La technologie montre des avantages à toutes les étapes de la reproduction. Ludivine, expliquez-nous comment se présente la solution IMV Technologies, AlphaVision. Donc, l'AlphaVision, en fait, est inclus dans un kit de démarrage. Donc, c'est un kit complet où vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer votre insémination. Donc, la première chose, vous avez bien sûr l'AlphaVision lui-même, ici. Dans la mallette, l'AlphaVision est livré avec 2 spéculums. Donc, le spéculum, c'est la partie transparente que vous voyez ici. Il y en a un ici et un en plus dans la mallette, essentiellement pour des raisons sanitaires. Si jamais vous analysez une vache qui a une métrite, par exemple, c'est bien de pouvoir déclipser ici le spéculum, de pouvoir le mettre dans un seau d'eau avec un produit désinfectant. Et pour passer à la vache suivante, vous utilisez le deuxième spéculum. Il y a également des chemises sanitaires pour protéger l'AlphaVision et toujours garder cet aspect sanitaire en tête et aussi gagner en temps de nettoyage. Vous avez le téléphone qui est fourni avec l'AlphaVision pour vous permettre en fait d'avoir un report de l'image. Et après, vous avez tout le consommable qui vous permet de faire votre insémination. Vous avez des pistolets, vous en avez 2, vous avez des gaines, du gel et un coupe-paillettes. Donc, comme vous le précisiez, Marianne, tout à l'heure, en fait, IMV Technologies, c'est une société normande. Donc, l'AlphaVision est fait au siège à l'Aigle et également le service après-vente. Donc, l'AlphaVision, en fait, c'est bien plus qu'un outil d'insémination. C'est un outil d'insémination et aussi pour le management de votre reproduction. L'Université de Pennsylvanie disait que le taux de conception, c'est une variable difficile à améliorer au sein d'un troupeau. Et pour y parvenir, il convient notamment d'insérer correctement la bonne semence dans un utérus sain. Ces 2 points sont vraiment clés pour avoir des bons taux de réussite. Donc, l'AlphaVision vous aide d'une part à faire cette insémination facilitée et sécurisée et vous aide également aussi à faire du diagnostic et du suivi de la reproduction grâce à l'image. Et Arnaud va vraiment vous expliquer en détail ce qui se passe au niveau du diagnostic. Et le troisième point, ça vous apporte un confort d'utilisation aussi bien pour vous que pour votre vache. Vous allez le comprendre en fait avec ces images-là, parce que je vais vous expliquer assez brièvement comment se passe l'acte d'insémination sans AlphaVision et avec l'AlphaVision. Donc, sans l'AlphaVision, la première chose à faire, en fait, c'est de mettre la main dans le rectum de la vache et d'aller trouver cette partie-là, ici, qui est cartilagineuse. Et c'est vrai que c'est un acte très technique parce que c'est pas tout à fait évident de trouver cette partie-là. Vous êtes à l'aveugle. Dans le rectum, vous avez une certaine pression qui est exercée sur votre bras et aussi au niveau de l'épaule, parce que si jamais la vache bouge au moment donné où vous faites l'acte, ça peut engendrer des traumatismes au niveau de l'épaule. Donc, une fois que vous avez tenu ce col avec votre main, vous insérez le pistolet au niveau du vagin. Et là, c'est la deuxième partie de l'acte technique, c'est-à-dire que vous devez faire pénétrer cette gaine à l'entrée là du cervix, lui faire passer les anneaux et venir déposer votre semence au bon endroit, soit ici. Au niveau de l'AlphaVision, c'est différent parce que vous insérez d'abord l'AlphaVision au niveau du vagin, donc vous rentrez par les voies naturelles, donc la vache est quand même beaucoup plus détendue. Ensuite, vu que vous voyez tout sur cet écran ici, il vous est beaucoup plus facile d'insérer cette gaine au niveau de l'entrée du cervix, vu que vous visualisez tout. Donc, vous faites pénétrer la gaine, elle va passer première, deuxième, troisième anneau pour déposer la semence au bon endroit. Et à la fin de l'acte, on vous recommande quand même de faire un palpé rectal qui va durer que quelques secondes pour vous assurer d'être au bon endroit. Après, avec l'expérience, aujourd'hui, on a beaucoup d'éleveurs qui nous disent qu'ils ne mettent plus la main au niveau du rectum. Donc, les fonctionnalités d'AlphaVision ouvrent-elles d'autres horizons que le seul pilotage de l'insémination proprement dite, qui est déjà extra, Ludivine? Est-ce qu'on peut parler d'autres fonctionnalités? Alors oui, effectivement, parce que c'est vrai que l'AlphaVision ne sert pas uniquement au moment de l'insémination. Il sert avant, pendant et après. En fait, avant, c'est surtout pour l'aspect diagnostic dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'avec la caméra, vous détectez tout ce qui est métrite, tout ce qui est malformation. Vous détectez si l'involution cervicale se fait correctement ou pas. Vous détectez la présence de chaleur. En gros, vous détectez tout pour savoir si votre vache, elle est dans les bonnes conditions pour se faire inséminer.
Pendant l'insémination, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le fait de localiser l'entrée du cervix, ça vous facilite beaucoup l'acte et vous êtes dans des conditions de bien-être aussi bien pour votre vache que pour vous-même. Et en ce qui concerne après l'insémination, en fait, le fait de prendre des photos, de les sauvegarder, vous assurez une traçabilité sur tout ce qui s'est passé autour de la vache et vous pouvez aussi le partager avec tous vos conseillers en reproduction. Merci beaucoup Ludivine et voici maintenant venu le tour de notre expert en insémination, Arnaud Bisquet, qui va détailler pour nous les fonctions inédites de la technologie AlphaVision, la façon dont l'outil optimise la période postpartum, les points limitants du cycle de la repro. Surtout, n'oubliez pas, chers auditeurs, que vous pouvez déjà poser les questions par écrit via la console. Et comme ça, on les prendra comment dire, en compte à la fin des différents exposés. N'oubliez surtout pas d'interagir avec nous. Arnaud, c'est à vous. Oui, je vais vous parler concret, hein, vache, résultats reproduction, pratique insémination, contrôle postpartum. Je vais vous parler de tout ça parce que c'est ce que je fais d'un bout à l'autre de l'année, c'est ce que l'on fait au sein d'IMV à travers toutes les démonstrations et les ventes d'AlphaVision que l'on fait directement dans nos élevages. Bon, globalement, ce que l'on cherche tout le temps à avoir, c'est un veau par vache et par an, que ce soit en allaitant surtout, et que ce soit aussi en lait. Pour y arriver, et avec l'AlphaVision, il y a surtout 3 étapes qui sont extrêmement importantes et qu'il faut savoir réaliser. Donc, on passe du temps dans les élevages pour apprendre à maîtriser l'outil lors de tous les actes que l'on arrive à faire, hein, donc sur un animal. Donc, ce que l'on contrôle en premier, c'est l'involution utérine. Donc, il est évident qu'avec l'AlphaVision, on s'arrête au col de l'utérus. On ne plonge pas l'appareil dans les cornes utérines, mais on arrive déjà à déceler énormément de choses uniquement en regardant le col de l'utérus, en regardant la muqueuse vaginale, en regardant un certain nombre de points. Et c'est sur cet aspect-là qu'on passe énormément de temps parce qu'il est important de pouvoir tout vérifier à temps et à heure. Je vais vous parler tout à l'heure donc de l'involution utérine et de ce que l'on arrive à faire et vous expliquer aussi ce qu'est l'involution utérine pour que vous le compreniez bien. Ensuite, ce qu'on arrive à faire aussi, c'est bien détecter forcément dans les pathologies les plus graves, ce sont les métrites. Hein, surtout, vous savez, la petite métrite que l'on n'arrive pas à déceler facilement, qui est souvent chronique. On ne voit pas beaucoup de pus ou très peu, et on a vraiment beaucoup de mal à la maîtriser. Celle-là, je vais vous parler aussi de ces métrites-là tout à l'heure, un petit peu plus en détail. Et puis aussi, ce que l'on arrive à faire aussi avec l'AlphaVision, c'est bien de vérifier si la vache est en chaleur ou pas, par tout simplement la coloration, l'aspect, la vascularisation de la muqueuse vaginale. Donc, on passe vraiment beaucoup de temps à expliquer tous ces aspects-là, parce que si vous voulez aujourd'hui un bon taux de réussite en insémination première, ce qui est très important, c'est de pouvoir checker, de pouvoir comprendre, de pouvoir avoir contrôlé suffisamment tôt à un certain stade que l'on a clairement identifié aujourd'hui avec l'expérience professionnelle que l'on a acquis depuis des années et des années sur ces aspects-là. Donc, à un certain stade, on peut faire tous ces contrôles-là avec, je dirais, la meilleure, comment dire ça, la façon la plus simple, je dirais, et surtout la façon la plus efficace pour pouvoir le faire. Alors, maintenant, je vais vous parler d'involution utérine. L'involution utérine, c'est une période après vélage qui se concrétise par pratiquement une perte de poids de 9 à 9,5 kg de muscles utérins. Et ça dure environ, allez, 30 jours. L'involution utérine du col est juste un petit peu plus longue. Hein. L'involution utérine du col, va durer 15 jours de plus. Mais sachez que l'utérus doit avoir perdu 90% de son poids et de sa taille à peu près à 30 jours. C'est-à-dire que d'environ 1 mètre de long, il va mesurer plus que 25-30 cm de long. Et d'environ une dizaine de kilos, on va se retrouver avec globalement un utérus qui va peser peut-être 700 grammes, 800 grammes. Tout ça, il faut que ça soit extrêmement rapide. Plus l'involution est rapide, et plus la vache
et plus vite la vache est fécondable. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant cette évolution? Pendant cette période, je dirais environ d'1 mois, on a une reprise d'activité ovarienne avec une vague folliculaire dès la fin pratiquement de la première semaine, quand tout se passe bien. Donc, vous voyez les écoulements, les lochies, comme sur la slide, sur la petite photo qui est en bas à gauche. Tout ça, ce sont des écoulements que vous voyez. Hein, la vidange utérine s'opère pendant 2 jours, 3 jours. Mais dites-vous bien que déjà là, il y a une vague folliculaire qui est en préparation. On a une ovulation sans chaleur qui arrive souvent vers le 14e jour. En cimental, les éleveurs me disent, oui, mais nous, en cimental, on a déjà une ovulation et on a déjà une chaleur pratiquement sur beaucoup d'animaux qui arrive souvent à 7-8 jours. Mais globalement, quelle que soit la race de vache, on arrive déjà avec une ovulation qui n'est pas forcément détectable par les outils de monitoring, mais on a déjà une ovulation qui arrive à 14 jours. Et après, on a une deuxième ovulation qui n'est pas cyclée, qui arrive très souvent vers le 27e, 28e, 29e jour. Donc, nous, ce que l'on préconise tout le temps, c'est de bien contrôler toutes ces phases-là, mais on ne le fait pas 3 fois ou 4 fois sur cette période-là, on ne le fait qu'une fois. C'est pour ça qu'on demande aux éleveurs tout le temps, et c'est ce que l'on enseigne le plus, de pouvoir le contrôler à partir du 20e, 21e, 22e jour, après le vélage. D'accord? Alors, si vous avez des questions tout à l'heure, surtout, notez-les bien, qu'on puisse tout à l'heure en débattre. Alors, tout ça, c'est quand ça se passe bien. L'écart vélage, comme je vous dis, il est important. Il est environ de 365 jours. Et donc, ce que l'on essaie de faire, c'est de maîtriser cet écart vélage. Juste une petite slide pour vous parler des pertes économiques. Le troupeau allaitant, aujourd'hui, ça c'est un exemple qu'on a pris sur un troupeau d'une centaine de vaches. On voit qu'en 365 jours, on a un certain nombre de veaux, mais dès qu'on augmente à peine de 10, 20 jours, 30 jours supplémentaires, regardez un petit peu le manque à gagner qu'il y a en allaitant quand on a déjà une centaine de vaches, ça peut être considérable. Donc, par exemple, dans l'exemple que l'on a pris, quand il s'agit de broutards, de race allaitante, on peut, entre un élevage qui a un écart vélage de 365 jours et un autre élevage qui a un écart vélage de 405 jours, avoir jusqu'à pratiquement 14 000 € de perte d'une année à l'autre, ce qui est considérable. En laitier, autant que possible, on essaie de maintenir tout le temps des écarts de vélage qui soient autant que possible proches de 365 jours. Bien sûr qu'il est plus économique de produire du lait avec des vaches fraîches vélées, donc c'est ce que l'on essaie d'avoir. Et donc pour nous, la détection au niveau du postpartum elle est très importante parce que aujourd'hui, si on veut avoir des inséminations qui sont faites relativement tôt, sur la période dite de mise à la reproduction et surtout avec le plus d'efficacité possible, il est important d'aller contrôler le plus tôt possible ce qui se passe au niveau donc, de l'utérus de la vache. Alors, je vais vous parler maintenant des pertes et qui sont très souvent liées à des infections que l'on appelle très souvent métrites. Mais il n'y a pas que des métrites. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, ce que l'on fait, ce qu'on va vous montrer, c'est véritablement d'identifier, de vérifier qu'il y a quelque part une bonne évolution au bon stade. Alors, on ne fait pas ces contrôles d'évolution trop tôt, mais on ne les fait pas trop tard non plus. Ce qu'on essaie de faire, c'est autant que possible proche des 20 jours. Pourquoi 20 jours? Tout simplement parce que c'est là où véritablement on est efficace. Très souvent, déjà, compte tenu qu'il y a une première ovulation à partir de 14-15 jours, on a déjà un corps jaune. Et donc, s'il est nécessaire d'apporter, par exemple, une prostate ou de faire quelque chose, l'efficacité des hormones que l'on utilisera l'efficacité sera meilleure. Donc, on regarde déjà les métrites que l'on peut déceler facilement. Donc, les métrites que vous voyez sur les photos de droite, là, sur les deux, celles-là, vous n'avez pas besoin de l'alphavision pour pouvoir les vérifier. Celles-là, en général, elles s'écoulent bien à l'extérieur. La vache, elle est très souvent
pas en perte de poids, mais quelque part, elle a des signes extérieurs qu'on arrive vraiment à identifier qu'elle a un problème, qu'elles ont des problèmes. Il y a une baisse de production laitière. L'état général de la vache, il est facile à vérifier. Il y a une diminution de l'appétit. Elle se déplace moins facilement. Donc, celles-là, ces métriques-là, on arrive à les déceler pratiquement sans alpha-vision. Par contre, les petites métriques légères, celles que l'on appelle métriques chroniques, comme on le voit sur les photos de gauche, celles-là, elles sont plutôt difficiles à diagnostiquer car elles ne sont pas forcément très visibles. Il n'y a que quelques écoulements vulvaires sur certaines vaches, plutôt blanchâtres. Ce sont des vaches qui sortent régulièrement tous les 20 jours en chaleur. Donc, vous n'arrêtez pas de les inséminer. Très souvent, vous avez les boules parce que les inséminations ne sont pas très fécondantes. Il y a du mucus. Elles expriment bien les chaleurs en plus. Donc, elles n'ont véritablement pas de raison ou de bonne raison de ne pas être fécondées. Mais nous, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec l'alpha-vision et avec le zoom que l'on a donné sur la caméra, on arrive à vérifier avec une très très grande précision parce qu'on a une excellente image et donc on arrive à vérifier et à déceler ces petites métriques chroniques qui sont difficilement détectables. Donc ça, sur la partie métrite. Globalement, il y a deux types de métrites. Donc la métrite, je dirais, un peu aiguë, hein, celle qu'on appelle puerpérale, que l'on arrive à déceler parce que la vache jette elle-même les saletés. Et après, la petite métrique chronique qui est vraiment beaucoup plus difficile à déceler et qui est très, très courante. Moi, j'en vois énormément dans les élevages. Avec l'alpha-vision, vous allez pouvoir traiter ces grosses métriques-là qui sont relativement importantes. Donc, puisque tout simplement, le tube de métricure s'insère très facilement. Et en plus, vous savez, le tube transparent qui est relativement long, vous avez du mal parce qu'il se plie très facilement. Avec l'alpha-vision, vous allez pouvoir l'insérer facilement parce que au bout, juste à côté de la caméra, on a un petit support qui rigidifie le tube. Et donc, vous allez pouvoir l'insérer sans aucune difficulté. Voilà. Donc, ça, c'est une photo qui vous montre comment on insère le tube. Régulièrement, dans les démos, les éleveurs me demandent justement voilà, comment on fait pour poser le métricure. Alors, je vais vous parler notamment des anomalies que l'on voit régulièrement. Alors, certaines anomalies ont un effet négatif sur le taux de réussite et puis d'autres pas du tout. Ce que l'on voit régulièrement, ce que je vois régulièrement, c'est à partir de la gauche, là, la deuxième photo, c'est la membrane à l'entrée du col. Ça, c'est très courant. C'est souvent une anomalie qui est liée à la couleur de la robe blanche. Vous tapez sur Google anomalie de la génisse blanche et vous verrez. C'est une membrane qui quelquefois obstrue le col, même en totalité, mais c'est une membrane qui est souple, donc on arrive à la pousser avec l'appareil, avec l'alpha-vision, et à insérer quand même le pistolet d'insémination à l'intérieur du col. L'anomalie aussi qui est très courante, c'est l'anomalie du double col. Alors souvent, régulièrement, on en voit. Très souvent, la mère est porteuse, la fille est porteuse aussi. Ça ne les empêche pas de reproduire les vaches. Sauf que des fois, il faut vraiment insister pour les féconder. Hein. On arrive à les inséminer 3-4 fois avant de les remplir. Là, c'est pareil. On ne sait pas trop quel est le col, mais avec l'appareil, on le voit très très facilement parce que très souvent, le col qui est fonctionnel, c'est celui qui est vascularisé, donc on le voit tout rouge. Et également, on voit aussi le canal du col qui est vraiment dilaté, et donc on ne se trompe pas de col. Et pour ça, l'alpha-vision apporte une véritable, enfin, c'est quelque chose qui est vraiment utile quand on se retrouve face à ce genre d'anomalie, et j'en vois très très régulièrement. Ensuite, des petits kystes vaginaux ou des kystes des fois sur le col aussi. Je ne crois pas que ça soit véritablement, c'est quelque chose que je vois régulièrement, mais ça n'empêche pas les vaches de reproduire. Donc, je voudrais vous parler ensuite des chaleurs. Donc, ça, c'est la troisième chose que l'on arrive à faire avec l'alpha-vision. Alors, la chaleur. Donc, je vous disais tout à l'heure, la première ovulation, elle arrive vers le 15e jour.
elle n'est pas forcément suivie de grosses vascularisations au niveau de la muqueuse vaginale. On voit simplement très souvent un col relativement rouge. Par contre, la deuxième, celle qui arrive vers le 27e, 28e, 29e jour, celle-là, vous allez l'identifier très très facilement. La photo en haut à gauche, c'est la vascularisation du vagin. Hein. Donc, ces petites micro-alvéoles là, qui sont toutes rouges, cette coloration-là, elle dure à peu près 2 jours. Hein. Et vous avez la même photo qui est en bas, juste à côté. Vous voyez donc cette vascularisation toute rouge. Ça, c'est caractéristique de la chaleur, quelle que soit la race de vache. D'accord? Donc, on aura un col tout rouge, comme la photo de droite en haut. D'accord? Un col tout rouge. Et on aura un vagin tout rosé, comme sur les photos de gauche, donc avec la vascularisation. Et vous allez pouvoir, donc sans aucune difficulté, identifier les vaches qui sont en chaleur grâce à l'alphavision. Et vous n'allez jamais vous tromper. Cette vascularisation de la muqueuse et du col dure environ 48 heures. Alors, avec plus ou moins de mucus. Alors, très souvent, les éleveurs me disent oh, il y a davantage de mucus en fin de chaleur. Et ok, peut-être, c'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il y a du mucus, quand il y a cette grosse vascularisation, quand il y a une grosse dilatation du col, l'insémination est archi facile à faire. Et ce sont ces signes-là qui sont les bons signes. Donc, pas d'écoulement, un col normal, avec des festons qui sont bien calibrés, qui ont la même couleur, avec une vascularisation au top. Dites-vous bien que là, à ce moment-là, la chaleur est une bonne chaleur. Merci beaucoup Arnaud pour tous ces éléments très concrets et qui montrent vraiment à quel point il s'agit d'un outil multifonction. Et pour compléter ce tableau, nous souhaitions partager avec vous les résultats d'une étude réalisée par l'Institut indépendant ILTEL. Une vingtaine d'utilisateurs d'AlphaVision ont été interrogés sur leur retour d'expérience. 100% des éleveurs sont satisfaits. Alors, qu'est-ce qu'ils nous en disent? Quels sont les éléments saillants? Le fait de pouvoir inséminer aussi les génisses semble être vraiment un motif de satisfaction pour eux, de même que la polyvalence de l'outil, à la fois diagnostic et insémination, ce dont vient nous parler Arnaud à l'instant, et la performance de la caméra, qui est également citée au titre des satisfaits sites. Et quand on regarde les verbatim, ils sont eux aussi à la hauteur de la satisfaction des éleveurs. On parle d'un outil simple, efficace, facile d'utilisation. Les éleveurs mettent en exergue le fait que la vache n'est pas stressée et qu'on parle véritablement de bien-être animal à ce niveau-là. Donc, ce sont des éleveurs utilisateurs Ludivine qui semblent conquis, comme vous allez à nouveau le détailler avec ce nouveau témoignage. Alors oui, je vais vous parler du témoignage de Jean-Marc qui a partagé avec nous ses résultats de fertilité. Donc avec son entreprise de mise en place, il avait 51% de réussite à la première IA. Ensuite, il s'est lancé en tant qu'IPE sans l'AlphaVision. Donc comme on disait, c'est un acte technique au départ, donc il avait des résultats à hauteur de 32%. Et après, il a décidé de s'équiper de l'AlphaVision pour essayer d'améliorer ses résultats et il a obtenu 70% de résultats de fertilité à la première insémination. Donc là, c'était une extraction du témoignage de Jean-Marc, mais n'hésitez pas à aller sur le site alphavision-imv.com où vous retrouverez toutes les informations sur le produit. C'est un site dédié au produit. Donc voilà, n'hésitez pas à le consulter. Vous en savez à présent un peu plus sur AlphaVision, l'outil d'IPE signé IMV Technologies qui permet de gagner en flexibilité. Maintenant, place aux questions. Si vous ne l'aviez pas encore fait, je vous rappelle le mode opératoire. Donc, vous déposez votre question par écrit en passant par la console de la plateforme grâce à laquelle vous vous êtes connecté. Il suffit de l'ouvrir au moyen de la petite flèche, vous tapez votre question dans la zone réservée et je me charge de la relayer de vive voix. Mais vous pouvez aussi prendre la parole. Il faut pour cela cliquer sur la petite main qui apparaît donc sur la console et dès que le micro passe au vert, ce sera à vous et vous pourrez vous exprimer. Alors, nous avons déjà une première question d'un de nos auditeurs qui nous demande dans le cadre d'un suivi postpartum d'un lot de vaches, est-il conseillé de désinfecter le spéculum entre chaque femelle? Oui, je réponds. Hein. C'est obligatoire
Disons qu'on a une chemise sanitaire qui recouvre tout l'appareil. Cette chemise sanitaire, elle permet surtout de garder l'appareil propre parce qu'à chaque fois, la vache se vide. Mais il est conseillé, une fois enlevé la chemise sanitaire, de tremper juste le tube. On le démonte très facilement. Il y a juste deux petites billes qu'on presse avec les doigts. Et donc, on enlève le tube et on le nettoie dans un seau. Et très souvent, on met de l'ibitane, de la chlorhexidine dans le seau et d'eau tiède, de préférence. Et ensuite, on réinstalle. Ça se fait en quelques secondes. C'est extrêmement rapide, mais c'est plus prudent de le faire. Très bien, merci beaucoup Arnaud. Alors, eh bien, écoutez, pour le moment, on me demande. Alors, attendez, j'ai un peu de mal à. Quel est le coût d'utilisation? Ludivine, Arnaud? Quel est le coût d'utilisation de quoi? Eh bien, j'imagine, effectivement, ce n'est pas précisé, mais le coût d'utilisation de cet outil, de l'AlphaVision? C'est un petit peu vague comme question, sans doute. Pour ce qui est du récurrent, une fois acquis l'appareil, ça coûte bien une chemise sanitaire comme, je dirais, une insémination classique, une gaine, et c'est tout. Donc, et un petit peu de chlorhexidine dans un seau, c'est tout ce qu'il y a comme au niveau d'entretien, puisqu'il n'y a pas d'application de toute manière je dirais, à payer, à renouveler, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a absolument rien. L'éleveur qui achète ça, il est complètement propriétaire de son outil. Et, et l'insémination, je dirais, le consommable courant, c'est le courant que l'on a aussi habituellement. Il faut juste rajouter la petite chemise sanitaire que l'on met sur le tube. Mais certains éleveurs et beaucoup d'inséminateurs utilisent des chemises sanitaires en plus de la gaine, hein, qui recouvre donc le pistolet et la paillette. Donc je dirais que le coût est moindre. Les consommables, ce sont les consommables que l'on peut trouver éventuellement partout, hein. Nous, ce que l'on préconise, c'est bien d'utiliser la gaine alpha parce que celle-là, elle a la particularité d'être aromatique et ronde au bout. La semence se verse juste à quelques millimètres avant l'extrémité des deux côtés. Donc, on a une meilleure répartition de la semence, mais surtout la gaine est complètement aromatique et on ne voit pratiquement jamais de sang quand on fait une insémination avec AlphaVision. Donc, les consommables sont les consommables que l'on peut trouver n'importe où. Le nettoyage est extrêmement rapide. On a voulu simplifier et on a voulu surtout que l'outil soit le plus pratique possible pour ne pas perdre de temps entre deux inséminations. Ensuite, en ce qui concerne le coût lui-même et l'amortissement du matériel, tout dépend du nombre de vaches, tout dépend du nombre d'actes que l'on peut réaliser. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des éleveurs qui nous disent, oui, j'ai l'habitude, il y a en particulier en allaitant, d'inséminer 30, 40 vaches au mois de novembre, au mois de décembre, au mois de janvier. Mais aujourd'hui, depuis que j'ai AlphaVision, je n'insémine pas 30 ou 40, j'en insémine 60, 70 ou 80. Et je pratique beaucoup plus l'acte d'insémination sur une période très courte. Donc, je vais amortir très facilement mon appareil en l'espace peut-être même d'une saison, d'une année. Après, en ce qui concerne Henri. Est-ce que Nicolas, tu peux nous partager peut-être ton expérience sur ton retour sur investissement depuis que tu as acheté l'AlphaVision? Bonjour. Par rapport à l'amortissement sur l'AlphaVision, il y a sur plusieurs points déjà. Bon, quand on n'est pas IPE et qu'on fait passer l'intervention, un intervenant type assimilation, on économise d'abord sur le prix des paillettes. Je sais que moi, un acte d'insémination fait par l'assimilateur me coûte 50 €. Et si j'achète les paillettes au même centre d'insémination, juste la paillette me coûte 13 €, quoi. Alors, ce qui fait que cumulé, je peux faire si ma vache prend en première insémination, je peux faire deux autres vaches, quoi. Parce que normalement, j'ai le droit à 2 retours sur une insémination. Mais le fait de mettre 50 € dans des paillettes me permet d'inséminer 3 vaches. Après, il y a au niveau économique aussi, il y a tout ce suivi postpartum là, qui est normalement fait soit par des techniciens de production, soit par des vétérinaires. Et à ce moment-là, avec l'AlphaVision, sur mon élevage, je me suis mis à faire mes diagnostics postpartum moi-même. Et le vétérinaire, bon, mais je m'en suis passé, quoi. Il y a cet aspect économique là aussi. Et
après, il y a un gain de temps aussi, parce qu'avec l'AlphaVision, vous inséminez quand vous êtes IPE, vous inséminez quand vous voulez, vous n'avez plus besoin d'attendre l'intervenant, vous ne savez pas à quelle heure il va arriver, il y a cet aspect-là aussi, quoi. Bien, merci beaucoup à tous les deux pour ces éclairages et en particulier merci à notre éleveur pour ce vécu. Nos auditeurs nous posent une autre question autour des avantages de l'AlphaVision par rapport à des technologies similaires sur le marché. Ludivine, peut-être? Oui, alors du coup, des technologies similaires sur le marché, ça dépend si on parle sur le marché français ou si on parle sur le marché mondial. Actuellement, il y a un autre système qui existe, mais la technologie d'approche est différente. Donc après, voilà, il faut juste se renseigner. Il existe un outil. Après, sinon, il y a des systèmes chinois qui existent. Et après, du coup, c'est aussi pas les mêmes technologies, c'est pas les mêmes qualités de produits, c'est pas les mêmes caméras et c'est pas le même, on va dire, fonctionnement. Arnaud a parlé de l'ergonomie du produit. Voilà, des fois, il faut l'utiliser à deux mains, être plusieurs, ou l'utiliser qu'à une seule main en fonction du produit que vous utilisez. Donc voilà, oui, il y a d'autres produits qui existent. Après, c'est à vous de voir celui qui correspond le mieux à vos attentes et à votre façon de travailler. Très bien, nous avons une question spécifique pour Arnaud. Un auditeur nous demande si on peut utiliser AlphaVision pour faire un diagnostic de gestation à la place d'un palpé rectal. Non, 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 on ne peut pas. C'est pas possible. J'ai essayé, mais non, effectivement, on ne peut pas. Même si les festons et le col de l'utérus sont un petit peu différents lorsque les vaches sont gestantes, mais c'est pas mathématique et non, je préfère dire non. Merci beaucoup. Alors, on s'interroge sur la taille du spéculum qui paraît gros pour une génisse de 14 mois. Le spéculum fait 3,6 de diamètre. Au début, quand on a validé ce spéculum-là, on a fait des tests sur des génisses de 10 mois ou 11 mois et on en a fait 60. Et c'était des génisses qui étaient relativement petites. Elles étaient très légères et on n'a eu pas de difficulté pour pouvoir les inséminer. Personne ne nous reproche quoi que ce soit aujourd'hui sur la taille du spéculum. De plus, on a rajouté un embout, un petit caoutchouc noir qui permet surtout de ne pas blesser les animaux qui ont eu des vélages des fois difficiles et qui ont gardé des vulves relativement enflées. Et ça peut arriver sur des premiers vélages, bien évidemment, mais aussi sur des multipares. Donc, on a tout fait pour que l'outil s'insère sans aucune difficulté et avec beaucoup de douceur, parce qu'il s'agit vraiment de ne pas rajouter d'inconfort à l'acte d'insémination et de pouvoir le faire d'une façon très précise et surtout très rapide. Nicolas, est-ce que tu fais l'insémination de la totalité de tes génisses ou qu'une partie, ou quelle est ton expérience dessus? Mais avant l'AlphaVision, j'inséminais pas du tout mes génisses, parce que bon, pour la difficulté de localiser l'entrée du col et de localiser le col sur génisse, parce qu'il est plus petit que sur une vache adulte. Et depuis, je fais l'ensemble de mes génisses là, parce que je suis en production modelée sous la mer, et je passe toutes mes génisses tous mes veaux de génisses en production modelée sous la mer, et avec l'AlphaVision, c'est un confort indéniable. On sait qu'on va réussir à assimiler sa génisse avec l'AlphaVision. Il y a beaucoup moins de stress parce qu'il n'y a pas le passage par voie rectale. Et j'ai jamais eu de problème d'introduction du spéculum dans le vagin de la génisse. Alors, certains de nos auditeurs, nous avons Frédéric et Hervé qui se posent à nouveau la question de coût. Frédéric demande quel est le coût à chaque utilisation et Hervé, quel est le coût d'acquisition du matériel au départ alors visiblement, peut-être qu'il faut qu'on revienne sur ce qu'on disait tout à l'heure, Arnaud, mais d'abord, le coût à chaque insémination, est-ce qu'on a une idée? J'ai parlé tout à l'heure des coûts des consommables. Oui. Il y a juste un consommable à rajouter, c'est une petite chemise sanitaire que l'on met sur le tube. C'est tout. C'est ce que l'on rajoute en plus à une insémination dite classique. Voilà. Lorsqu'on fait une insémination, je dirais classique, on fait une insémination et on recouvre sa paillette avec une gaine.
Là, donc, on recouvre toujours sa paillette avec une gaine, mais on rajoute en plus une chemise sanitaire sur le tube. Et c'est des petites chemises sanitaires qui sont fournies. C'est des rouleaux de 150 chemises qui sont dans la mallette Alphavision. Et c'est tout. Il n'y a pas de mise à jour de l'appli. Il n'y a absolument rien à payer. Il n'y a pas d'abonnement. L'éleveur qui achète ça, il est propriétaire de son matériel. Il ne paie pas un centime de plus dans l'utilisation de l'Alphavision. Pour revenir sur la question de la concurrence tout à l'heure et qui va permettre aussi de répondre à la question coût, en fait, comme le dit Arnaud, c'est du matériel qui est utilisé classiquement pour l'insémination, pour ce qui fonctionne avec l'Alphavision. Alors que c'est vrai que les appareils concurrents ont du matériel spécifique à leur outil d'insémination. Ce n'est pas une gaine classique, ce n'est pas un pistolet classique. Alors que nous, on a gardé le matériel existant. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un utilise un combicolor et une gaine, là, entre autres, la gaine alpha, il n'y a aucun problème pour l'intégrer à l'Alphavision. C'est le même consommable. Donc, il n'y a pas un surcoût par rapport à une insémination classique, contrairement à certains appareils concurrents. Et, oui, vas-y, Nicolas. Excuse-moi, ce qu'il voudrait savoir, je ne sais pas si tu l'as en tête, c'est le prix, à mon avis, d'un paquet de 50 gaines et d'un rouleau de 150 chemises sanitaires. Après, ils arriveront à faire la division et ça leur donnera le coût d'une insémination, quoi. Pour moi, s'ils veulent le chiffrer, je le comprends aussi en tant qu'éleveur, ils veulent savoir combien exactement va leur coûter un lac d'insémination, quoi. Hors le coût de l'appareil. Arnaud, je te laisse répondre sur les coûts parce que moi, je ne les ai pas en tête, mais… Je crois que le paquet de gaines alpha, il me semble que c'est 12 ou 13 euros de mémoire pour 50. Donc, je ne sais pas combien de centimes ça fait. Et le rouleau de chemise sanitaire, c'est un rouleau de 150 chemises et c'est un rouleau qui coûte 39 euros. Bon, nous espérons que nous avons répondu à vos questions sur les coûts, à moins que… Excuse-moi, Ludivine, tu as quelque chose à rajouter? Donc, effectivement, la question du coup pour l'appareil, Arnaud, je te laisse également répondre avec la formule avec ou sans démo pour les auditeurs. Oui, alors, on a lancé une nouvelle formule, surtout depuis le confinement. Ça a été relativement compliqué pour nous et donc, compte tenu qu'il y avait tout le temps des demandes, on a profité pour être, je dirais, plus efficace dans notre communication et surtout de pouvoir continuer à commercialiser sans forcément faire une visite et une démo chez vous directement. Donc, on a tout simplement lancé une nouvelle formule avec un appareil qui n'est plus à 3000 mais qui est à 2500 euros. Sauf que nous, on ne vient pas chez vous, on vous accompagne au téléphone. L'appareil est relativement simple à utiliser, le montage est très simple aussi. Et il y a juste une chose à respecter, c'est quand on fait une insémination avec, ou quand on s'entraîne, au début, il vaut mieux s'entraîner. Donc, quand on glisse l'appareil dans le vagin et ensuite qu'on pousse le pistolet au fond du col, il faut juste tenir en pression le pistolet avant de glisser la main pour pouvoir ensuite vérifier s'il est bien sorti ensuite du col. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup d'éleveurs qui inséminent sans tenir le col, c'est-à-dire en utilisant que l'Alphavision et en inséminant qu'avec une main, nous, ce que l'on préconise quand même, c'est du moins au début, c'est de se familiariser avec la taille, le diamètre des cols et tout. Alors, sachant que, comme vous l'a expliqué tout à l'heure, Ludivine, en début, l'Alphavision permet, si vous voulez, d'insérer très facilement le pistolet insémination directement guidé de la caméra avec une très bonne image au fond du col. Il vaut mieux, au début, vérifier que le pistolet est bien sorti à la sortie donc, du col et de la dernière partie du col. Donc, c'est ce que l'on préconise, même si après, beaucoup d'éleveurs ne veulent plus faire ce geste-là et inséminent très souvent à l'endroit où est positionné le pistolet, c'est-à-dire souvent au fond du col. Alors, Laurent s'interroge sur le temps nécessaire pour inséminer 5 vaches, par exemple. Il y a une technique, c'est ce que l'on montre. On ne recharge pas l'Alphavision par derrière, mais on le recharge toujours par devant. C'est-à-dire que quand on a poussé le pistolet au fond du col et qu'on a vidé la paillette, à ce moment-là, on ressort le tube donc, du vagin de la vache, on enlève la chemise sanitaire et on trempe le tube de PMMA, ce qu'on appelle PMMA, le tube transparent, on le trempe juste dans un seau d'eau tiède avec de la chlorhexidine. D'accord? Et à ce moment-là, on recharge le pistolet qui est toujours enclenché dans le pistolet.
Donc, on recharge le pistolet d'insémination qui est toujours enclenché dans l'AlphaVision par l'avant. C'est-à-dire qu'on met la paillette et ensuite on met la gaine qui est une gaine alpha et qui a la particularité juste de s'enclencher par une simple pression. Ça va très très vite, donc on ne perd pas de temps à recharger le pistolet si on le fait par l'avant. Et c'est ce que l'on montre tout le temps dans nos vidéos. Nicolas, pour répondre clairement à la question, combien de temps tu mets pour faire 5 vaches? Pour faire 5 vaches, c'est l'affaire d'un quart d'heure. Il y a un peu plus de temps par rapport à un inséminateur. Avec l'AlphaVision, vous allez mettre autant de temps. Après, il y aura un peu plus de temps de préparation parce qu'il faut préparer votre solution de chlorhexidine sur place et les chemises sanitaires en plus pour protéger votre appareil. Mais après, l'inséminateur, il met autant de temps que vous pour préparer les paillettes et les pistolets. Il y a juste après l'action entre deux vaches de nettoyage du spéculum, mais ça prend quoi, même pas 20 secondes, parce que c'est juste enlever la vieille chemise sanitaire, décrocher le spéculum, le tremper dans le seau d'ibitane, on secoue un peu, et après on rince, il se rince tout seul, et après on remet une chemise sanitaire et c'est reparti, quoi. C'est une affaire de 30 secondes de plus par rapport à l'inséminateur pour faire une autre vache, quoi. C'est pas dans le quart d'heure vous avez fait vos 5 vaches, hein, si vous êtes adroit après même et encore si vous passez pas la main par voie rectale, en un quart d'heure c'est fait, hein. Faut pas se tracasser pour ça. Merci beaucoup. Alors Clara, elle nous demande combien de vétérinaires sont équipés en France à ce jour. Donc aujourd'hui, c'est plus un outil destiné aux éleveurs. Donc on a équipé, là à peu près, il y a 350 personnes équipées avec l'appareil. Et après, on a aussi pas mal d'universités vétérinaires ou d'écoles, soit de formation en repro ou autre. Mais après, les vétérinaires en tant que tels, pour l'instant, c'est surtout dans des autres pays comme en Italie où les vétérinaires sont équipés et pas encore beaucoup en France. Alors Jean-Paul dans le Jura qui nous demande s'il est possible de vous envoyer pour diagnostic des photos de col lorsque l'éleveur a un doute. On adore ça. On adore ça parce que c'est justement fait pour ça. Et la particularité de ces images-là, c'est qu'elles sont très très bonnes. Et justement, ça m'arrive régulièrement de donner soit des conseils, soit de partager, parce que j'apprends aussi, j'ai toujours appris beaucoup avec les éleveurs. Et on adore ça, justement, oui. Alors Jean-Paul, n'hésitez pas. L'intérêt de l'image, au fait, c'est effectivement de la partager avec nous. Il n'y a aucun problème. Arnaud est là pour répondre. Mais ils peuvent également le partager avec des vétérinaires ou les gens en suivi repro. Ils ont un doute et la personne n'est pas là à ce moment-là dans l'élevage. Ils prennent la photo et ils partagent l'expérience après avec les gens qui les aident à faire leur suivi repro. Donc, tout l'intérêt est le partage avec quelle que soit la personne en face, quoi. Alors, je crois qu'on n'a pas encore abordé ce point. Gilles s'interroge sur le taux de réussite. Alors, le taux de réussite, en fait, il y a plusieurs témoignages disponibles sur le site internet. Je vous encourage à aller les regarder au niveau des témoignages. Donc, en fait, vu que le taux de réussite dépend d'énormément de paramètres, pas seulement que de l'acte d'insémination, mais aussi la nourriture, toute la gestion de la repro, c'est difficile de sortir un résultat de fertilité. Donc, ce qu'on a privilégié, en fait, c'était de récolter des témoignages d'éleveurs qui nous remontaient leurs infos après toute la traçabilité qu'ils ont faite. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on peut discuter avec Nicolas pour qu'il nous donne son retour sur sa fertilité à lui. Par rapport à mon taux de réussite, quand j'étais IPE sans AlphaVision, j'étais autour de 40% de réussite en première IA sans faire les génisses, je faisais pas les génisses. Après, la première année où j'ai acheté l'AlphaVision, il y a 4 ans, parce que j'avais acheté à sa sortie, l'AlphaVision me permettait de contrôler bien si la vache était en chaleur, mais je faisais pas de contrôle postpartum par contre avant. Parce que bon, l'appareil venait juste de sortir, on a un peu après avec Arnaud m'a conseillé quand aussi on pouvait faire du diagnostic postpartum. Et j'étais monté à 60% la première année. Et les années suivantes, là, et ça fait 2 ans que je tiens cette moyenne à peu près, là, je suis à 80%, mais je passe toutes mes vaches en diagnostic avant tout mon lot que j'insémine, et même maintenant je fais mes vaches qui sont quand même en monte naturelle, mais j'insémine de plus en plus de cheptels. Et je passe toutes mes vaches en diagnostic postpartum avec l'AlphaVision. S'il y a des métrites ou des problèmes sanitaires, je traite. Et je suis monté jusqu'à 80% ma meilleure année, et cette année j'étais à 76%.
Et donc, d'excellents taux de réussite pour Nicolas. Alors, on nous demande aussi, après un métricure, est-ce qu'on peut vérifier la propreté du col? Quand peut-on vérifier la propreté du col après un métricure? C'est très facile à faire. Il suffit de se rapprocher tout doucement du col de l'utérus et on le sait tout de suite si le métricure a été efficace ou pas, uniquement par l'aspect du col, par le diamètre et surtout par la taille des festons, c'est-à-dire la taille des pétales de la fleur épanouie. Ce sont des super mouchards par rapport à la santé de l'utérus. Non seulement parce qu'ils ont retrouvé un aspect, une harmonie, une couleur et une taille normale, mais aussi on peut le vérifier par les écoulements qui peuvent encore persister, s'il y en a encore, au niveau donc du plancher du vagin et du col lui-même. Ça, c'est très facile à faire. Je voudrais revenir un peu sur cet aspect-là. Le taux de réussite, il est vraiment étroitement lié à la rapidité de l'involution utérine. On fait ces contrôles à 20 jours. Au début, on faisait des contrôles à 30 jours, 32 jours. Je trouve que c'est un petit peu tard. C'est dommage de s'apercevoir qu'il y a une pathologie ou qu'il y a une mauvaise évolution à 30 jours. Alors que déjà, à 30 jours, beaucoup d'éleveurs se posent la question, qu'est-ce qui se passe dans ma vache? J'aimerais bien l'inséminer, celle-là. Est-ce que tout va bien? Le faire à 10 jours ou à 15 jours, je trouve que c'est aller contre nature. Il y a des choses qui doivent se faire. Il y a une vidange utérine qui s'opère compte tenu de la première ovulation vers le 14e, 15e jour. Vous voyez très souvent encore des écoulements et tout ça. Là, je dirais que c'est tout à fait normal. Par contre, à partir de 20, 21, 22 jours, on sait déjà qu'il y a une bonne partie de l'involution utérine qui est terminée. Et on le voit déjà par l'aspect, le diamètre, la couleur du col. On a un véritable mouchard. L'évolution utérine l'évolution du col de l'utérus est un petit peu plus lente que l'évolution des cornes utérines. Et donc, on arrive à déceler uniquement s'il y a encore du retard dans l'évolution de l'utérus. On le voit par l'évolution du col de l'utérus. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais le mouchard reste encore plus longtemps en place compte tenu que le col de l'utérus, lui, il met plus de temps à évoluer. Donc, on arrive à avoir de très très bonnes informations et je vois très souvent dans les élevages, par exemple sur des transitions alimentaires qui sont complètement loupées, des vaches qui à 20 jours ont tous des retards considérables en évolution utérine ou autrement des problèmes de BVD ou des problèmes aussi de chlamydiose, des choses comme ça que l'on arrive à avoir tout de suite au niveau de l'évolution utérine. La vache met énormément de temps à revenir et à avoir un utérus sain dès qu'il y a des problèmes d'alimentation, de transition alimentaire, des problèmes sanitaires. On le voit tout de suite par l'aspect, par le diamètre du col, par sa couleur, sa morphologie, et on arrive à interpréter très facilement ces images. Alors, une question de Bruno qui demande si sur jeunes génisses de race jerseyaise, donc des petits gabarits, est-ce que cet outil est adapté? Au niveau du vagin, oui, pareil, aucune difficulté. On a des alpha-visions qui tournent dans des élevages de jerseyaises et que je sache, il ne s'est jamais rien passé puisque de toute manière, on a fait les démonstrations et on a travaillé aussi sur des jerseyaises. J'ai été dans des élevages italiens en jersey, j'ai été aussi en Bretagne en jersey, il n'y a aucune difficulté à inséminer une jerseyaise. Très bien. Alors, vous avez évoqué la chose, mais peut-être il faut revenir dessus. Là, on nous demande s'il faut encore introduire le bras dans le rectum pour franchir le col et réaliser l'insémination. Alors, c'est la question récurrente. Nous, ce que l'on préconise, compte tenu qu'on passe par le vagin, donc ce qui simplifie énormément l'acte d'insémination, et surtout, on ne provoque pas de contraction de l'utérus, ni du col. Donc, on arrive à insérer sans aucune difficulté le pistolet en quelques secondes au fond du col. Mais, on fait une marque pour voir de combien on l'a inséré. On sait qu'en général, le col de l'utérus fait environ 5-6 cm de longueur, quelle que soit la vache, grosse vache, petite vache. Elles ont en moyenne, moi je les mesure tous, j'en ai mesuré des milliers depuis plusieurs années. Je les mesure avec mes doigts hein, quand je la mets dans le rectum. Donc je sais environ de combien est la partie dure du col, la longueur de la partie dure du col. Donc ce que l'on fait et ce que l'on préconise, c'est surtout au début, quand l'éleveur commence, c'est de glisser la main systématiquement dans le rectum
et d'attraper le col et de vérifier que le pistolet est sorti à la fin du col. Pourquoi? Parce qu'il est important surtout de se familiariser avec les cols. C'est de pouvoir les tâter, les toucher. C'est tout simplement apprendre à apprendre à appréhender le col et à le tenir correctement dans la main. La chose est très facile à faire parce que, étant donné qu'on est passé par les voies naturelles, on arrive donc à insérer sans aucune difficulté le pistolet au fond du col. Et comme on ne provoque pas de contraction, on a tout le temps le col à égale distance. Et à partir du moment où le pistolet est rentré au fond du col, on arrive à appréhender et à tenir le col sans aucune difficulté sur toutes les vaches. Donc, dès la première vache, même l'éleveur qui n'a jamais attrapé un col, il va pouvoir le tenir. Ensuite, ce que font beaucoup d'éleveurs, c'est ils trouvent que ce n'est pas forcément très utile, donc c'est à leur juste appréciation, hein, ce n'est pas à la nôtre, et beaucoup ne le font plus. Et des fois, ils le font. Nicolas ne le faisait pas trop au début, maintenant je crois qu'il le fait un petit peu plus. Je ne sais pas, Nicolas, ce que tu en penses, toi, par rapport à ce que je… C'est plus au cas par cas, quoi, suivant comment je vais réussir. Parce que là, je fais la marque, là, comme tu as dit, sur la gaine d'insémination. Si je vois plus ma marque à la caméra, je passe pas ma main par le col, parce que en général, le pistolet, de toute façon, quand on a fini de traverser le col, on arrive à l'enfoncer entièrement. Et après, ce qu'il faut pas se buter par rapport au col, de toute façon, c'est que le col, avec l'alphavision, vous allez le trouver tout de suite. Parce que quand vous avez introduit votre alphavision dans l'utérus de la vache, vous savez que votre col il est au bout de l'alphavision et quand vous passez par voie rectale, vous sentez votre alphavision et vous savez que votre col il est au bout de l'alphavision, ce qui fait que vous le saisissez tout de suite pour faire des contrôles. Et après, par rapport à la main par voie rectale, c'est vraiment, je me suis adapté vraiment au cas par cas. Quand je sais que mon pistolet a traversé, j'y passe pas, quoi. Et quand ça bute un peu et que je vois encore la marque sur la gaine à 6 cm, là, à ce moment-là, je passe par voie rectale. Mais c'est même pas une histoire de saisir, c'est juste un peu de relever. Vous tenez en pression votre alphavision, le piston de l'alphavision, et le fait de relever un peu en passant la main un peu sous le col, vous allez relever un peu le col et il va finir de passer la sortie du col en fait. C'est même plus une histoire de saisir le col, quoi. C'est plus le remuer que de le saisir entièrement. Alors, existe-t-il des études randomisées et à grande échelle sur les performances globales de reproduction en fonction de la méthode d'insémination, alphavision versus les méthodes classiques, IPE ou centre d'insémination artificielle? Est-ce qu'on a des références en termes de performance des différentes méthodes finalement? Alors, je suis pas sûre d'avoir complètement bien compris la question, mais aujourd'hui, on n'a pas fait à grande échelle d'essais de fertilité pour des raisons de pouvoir statistique, en fait. Parce que si on voulait vraiment comparer l'alphavision avec une insémination classique, ça veut dire qu'il faut prendre la même personne qui insémine avec les deux techniques, il faut prendre le même taureau, qui insémine plusieurs vaches et aujourd'hui trouver beaucoup de vaches qui veulent bien être inséminées entre guillemets par le même taureau, c'est compliqué parce qu'en fait sinon on aurait des effets vaches, des effets taureaux, des effets inséminateurs, donc on ne pourrait pas comparer les deux techniques. Donc c'est juste pour une question statistique, c'était pas possible de faire cet essai à grande échelle et donc comme je disais tout à l'heure, on a privilégié plutôt d'avoir des résultats de fertilité par élevage. Et là, par exemple, tout à l'heure, au cours de la présentation, je vous montrais les résultats de Monsieur Pichon, qui était en insémination classique, qui a après investi avec l'alphavision. Il y a aussi celui de Gabriel Durand et il y en a aussi quatre témoignages disponibles sur le site Internet. Donc voilà, on a des résultats par ferme, mais d'avoir comparé l'alphavision avec une insémination classique, on ne l'a pas fait pour des résultats statistiques et aussi parce qu'il y a d'un côté aucune raison que ça soit différent puisque comme on le disait tout à l'heure, le matériel utilisé est exactement le même que pour une insémination classique. C'est juste qu'on a apporté une caméra au bout qui nous permet de visualiser et de faciliter, mais l'outil en tant que tel est exactement le même. C'est le même pistolet, c'est la même gaine. Merci Ludivine pour ces précisions. On a une question pour notre éleveur, pour Nicolas. Combien de métrites par an avez-vous découvertes avec l'alphavision sur vos vaches? Exactement, je ne l'ai pas en tête, mais ce qu'il y a, c'est bon, il y a des métrites visuelles qu'on voit directement sur les vaches.
Mais après, il y a des métriques que j'appelle métriques silencieuses et que vous ne voyez pas à l'œil nu, en fait. Quand les vaches, vous les manipulez, moi, elles sont envolées sous la mer matin et soir, je les rentre pour la tétée. Et il y a des vaches qu'on l'a que ça, on sait qu'elle a une métrique. Mais avec l'AlphaVision, j'ai pu détecter des métriques où il y avait juste un petit peu de plus à la sortie du col. Et sur celle-là, il y a un gain à ce moment-là, vu que j'ai fait un diagnostic, je les ai vus et j'ai procédé à un traitement habituel, une prostate plus un métricure, et après elle est repartie à la reproduction. Et ce que j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure, là, c'est par rapport à l'AlphaVision, il y a des vaches qui. L'AlphaVision me permet de mettre des vaches à la réforme plus tôt, en fait. Parce que sur certaines vaches, j'ai pu voir des déchirures de col. Et la première année que j'ai vu ça sur une vache, j'ai essayé d'assimiler la vache 3 fois, là j'ai mépris. Et depuis que maintenant j'ai une vache, ça arrive, parce que bon, en Limousin, il y a des veaux des fois qui sortent à plus de 50 kilos, et on se retrouve avec le col déchiré légèrement. Et je réforme la vache directement, quoi. Dès elle part à la réforme, je lui fais finir sa carrière avec son veau, et je la remets pas à la reproduction, quoi. Et il y a un gain d'argent aussi là-dessus. Très bien. Alors, où peut-on avoir ou voir une démonstration Ludivine, Arnaud? Alors, nous faisons des démonstrations directement dans les élevages. C'est relativement facile à faire. Il nous faut surtout des vaches qui arrivent vers les 19, 20, 21, 22 jours après vélage. Comme ça, on apprend surtout aussi à contrôler tout ce qui est involution et à bien se familiariser avec les bons cols. Comme ça, par défaut, on sait tout de suite quand il y a un mauvais col qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ensuite, sur ces animaux-là, très souvent, ben, on arrive à insérer le pistolet dès la première vache, on arrive à tenir son premier col dès la première vache. On passe, 2 heures de temps dans l'élevage de l'éleveur et on travaille sur ces vaches. Et là, on a une équipe à la disposition. J'ai remis la diapositive vous expliquant en fait les 4 personnes. Tout dépend en fait du département dans lequel vous êtes. Du coup, ce sera soit Fabien, soit Sébastien, soit Arnaud, soit Cyril, en fonction de où vous êtes basé en France, qui viendra dans votre élevage vous faire une démonstration. Alors, pour des vaches profondes, on a encore des questions très profondes. Est-ce qu'on peut inséminer dans le col s'il est trop plongeant derrière le bassin? Comment ça fonctionne? Comment peut-on opérer? Alors, moi, j'étais éleveur, j'étais inséminateur, hein, j'ai inséminé pendant 20 ans, et en blonde d'Aquitaine et en lait en Holstein, je veux dire, on rencontrait de temps en temps des vaches qui étaient dites profondes avec des cols utérins que l'on retrouve là-bas très loin dans la cavité abdominale. Et avec l'AlphaVision, je n'en ai jamais trouvé. Et je me suis toujours posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que je n'en trouve pas avec l'AlphaVision? Et c'est très simple à comprendre. C'est à partir du moment où on met la main dans le rectum, on a une contraction très très forte sur certains animaux. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est une vache sur 1000 ou 2000 ou 3000, peu importe, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'arrive jamais avec l'AlphaVision. On se retrouve tout le temps avec le col qui est toujours à égale distance, quel que soit l'animal. C'est ça qui est très surprenant et qu'on n'arrive pas à comprendre quand on est inséminateur, parce que des vaches profondes, ouais, nous embêtent. En plus, il y a très souvent de l'air qui rentre. On se retrouve avec cette fameuse peau de tambour, avec un utérus que l'on n'arrive pas à décrocher du plancher du bassin. On n'arrive pas à décrocher ce col-là, on tire dessus. Avec l'AlphaVision, ça n'arrive jamais. Le fait de passer par les voies naturelles fait que tous les cols sont à égale distance. Et j'ai fait l'expérience une fois avec un éleveur qui avait une vache dite profonde. Et il était le premier surpris parce que quand on a inséré l'appareil, ben, le col était à égale distance, quel que soit, enfin, je veux dire, comme sur les autres vaches, quoi. Voilà. C'est une très bonne nouvelle, ça, Arnaud. Alors, on nous demande aussi quelle chance de réussite en moins si on dépose la semence en intracervical au lieu de vraiment passer le col. Enfin, j'imagine que c'est les mêmes taux de réussite que pour un inséminateur ou voilà, mais c'est une question qu'on nous pose. Nicolas, tu peux répondre peut-être à cette question, toi qui de temps en temps glisses la main pour insérer plus loin le pistolet? Moi, enfin, pas trop. J'ai un collègue là, qui avait vu l'AlphaVision chez moi et qui l'a acheté par la suite et qui a jamais passé la main par voie rectale. Elle a enrodé sous la mer comme moi, la Simine vache. Et elle est montée jusqu'à 70% de réussite sans mettre la main par voie rectale. Bon, après, il y a d'autres facteurs
du taux de réussite aussi important. C'est bon, c'est un élevage qui soigne très bien les vaches, la minéralisation, il y a un très bon suivi au niveau de ça. Et bon, elle a fait le suivi postpartum aussi en même temps, quoi. Mais bon, après, elle est montée jusqu'à 70%. Il y a d'autres facteurs qui font aussi qu'elle peut monter jusqu'à ce taux-là. Et elle a jamais mis une main par voie rectale, elle est montée à 70% de réussite. Mais bon, c'est un élevage parmi tant d'autres, et puis après, chaque élevage est différent. Après, c'est vrai que j'avais regardé la littérature pour savoir s'il y avait des données qui existaient entre de la semence déposée en début de col ou en fin de col ou vraiment après les 3 anneaux. Et il n'y a pas de données scientifiques publiées dessus. Donc après, c'est effectivement juste basé, comme disait Nicolas, sur l'expérience de chacun. Et est-ce que dans l'élevage, ils sont satisfaits ou pas si en fait, ils mettent pas la main dans le rectum et qu'ils s'arrêtent peut-être au 2e anneau. Et c'est vrai que le retour, c'est qu'il y a des gens qui disent, bah, je sais que je suis entre le 2e et le 3e anneau, mais je suis satisfait de mes résultats de fertilité dans mon élevage et du coup, je ne mettrai pas la main dans le rectum. Donc, voilà, il n'y a pas de données scientifiques publiées. Après, c'est aux personnes après de voir s'ils veulent encore améliorer leur taux ou pas, ou comment ils veulent gérer dans leur élevage, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'on travaille en semences congelées et que l'on a tout intérêt à aller le plus loin possible du fait de travailler en semences congelées. Si on travaillait en semences fraîches, on pourrait éventuellement s'amuser à verser au fond du vagin. Je pense qu'on aurait exactement les mêmes taux de réussite, même sinon meilleurs. Ce que me disent souvent les éleveurs belges qui conditionnent de la semence de taureau chez eux et qui font de la semence juste réfrigérée pendant 3-4 jours et qui ont des taux de réussite exceptionnels. Sauf que on travaille tous en semences congelées et très peu en semences fraîches et qu'il vaut mieux positionner sa semence le plus loin possible dans le col. Et l'idéal, c'est vraiment dans le parti juste à la sortie du col. Et quelle est l'autonomie d'AlphaVision et le temps qui est nécessaire pour le recharger? La recharge dure environ 2 heures de temps et quand la vidéo tourne, on a à peu près 4 heures d'autonomie. Quand la vidéo tourne. La LED elle-même qui éclaire la caméra ne consomme que très très peu. Le téléphone va l'alimenter pendant 2 jours environ. Ce qui consomme, c'est le data, c'est tout ce qui est image. Et une fois qu'on a rechargé le téléphone, on a environ 4 heures d'autonomie. Alors Frédéric s'interroge aussi sur, alors c'est une question que j'ai un peu de mal à appréhender, mais pour le diagnostic des métrites entre détection classique par fouille vaginale, échographie par un opérateur expérimenté, 1500 vaches par an et AlphaVision, non, franchement là j'ai un petit souci. Facile à faire qu'à même vache au même moment et 3 techniques différentes. Frédéric, vraiment, désolée, la façon dont la question est formulée, je n'arrive pas à la retranscrire. Si vous êtes encore là. Je peux essayer Oui. de comprendre, c'est peut-être, en fait, c'est vrai que il y a différentes manières qui existent pour détecter des métrites. On en a parlé au cours de la présentation, ça peut être le palpé, ça peut être l'échographe, ça peut être l'AlphaVision. Et Arnaud stipulait tout à l'heure que l'intérêt de l'AlphaVision, en fait, c'est de détecter le plus tôt possible les métrites. Donc, on va pouvoir détecter avec l'AlphaVision une petite métrite floconneuse parce qu'on va le voir grâce à l'image, alors que vous ne l'auriez pas forcément vu au niveau du palpé ou de l'échographe. Donc, l'AlphaVision permet de détecter plus précocement les métriques. Si la question était de voir la valeur ajoutée de l'AlphaVision par rapport aux autres techniques qui existent pour détecter la métrite, mais c'était peut-être pas comme ça qu'il fallait comprendre la question, je ne sais pas. Eh bien, écoutez, je crois que nous arrivons au terme de cet échange. Merci à tous à nouveau d'avoir été des nôtres, nos auditeurs, mais aussi nos intervenants, Ludivine, Arnaud, et bien sûr notre éleveur, Nicolas. Merci de vous être rendu disponible pour nous éclairer sur les enjeux de l'insémination par l'éleveur. L'équipe terrain AlphaVision se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à les appeler. Et n'oubliez pas, le replay du webinaire serait disponible dès demain sur le site AlphaVision _du 8, c'est ça, imv.com. Et en parallèle, vous recevrez un mail avec le lien pour accéder au replay, aux réponses à vos questions et celles qui ont été posées. Bien sûr, vous trouverez, si vous le souhaitez, si vous voulez aller plus loin sur ces thématiques, tous les éléments
toujours sur le site internet alphavision-imv.com et sur le Facebook pour être au courant de toutes les actualités. Merci à nouveau à chacun d'entre vous. Très bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.